What's up, motherfuckers? Kylian Sensei's back. Les gars, ça fait des années, bon j'exagère, ça fait des mois qu'on n'a pas publié sur cette chaîne, mais c'est pour des bonnes raisons. Vous savez les gars, j'en ai déjà parlé plein de fois. On fait évoluer les projets, on travaille dans l'ombre. Vous savez que l'Alpha Academy est sorti. Vous savez qu'on sort les meilleurs programmes fitness en France. Il y a du matériel qui est arrivé. Il y a un espace de coaching qui est assez exceptionnel qui est là aussi. Il y a des personnes qui vont intervenir sur la chaîne, on aura des modèles, on aura des intervenants externes. Bref, nous sommes dans la saison 2 de Kylian Athletics qui changera bientôt de nom. Je vous laisse la surprise. Mais aujourd'hui les gars, le sujet du jour, on est là pour parler de votre dos. Trop souvent j'entends ça à la salle. J'entraîne le dos mais je ressens pas grand chose. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo très simple et détaillée pour comprendre ce que tu travailles et comment le travailler. Souvent quand je demande aux gens qu'est-ce que tu fais quand tu travailles le dos, ils me disent je sais pas, je le vois pas donc j'ai pas trop idée. Ils savent comment contracter les pecs, c'est facile, c'est devant. Ils peuvent le regarder, ils le voient dans le miroir. Ils savent contracter les biceps, c'est facile, c'est devant. Ils peuvent se regarder le faire. Et il y a aussi le miroir. Mais tout ce qui se passe dans le dos, notamment dos, fessiers, ischio, en général, les gens ont un peu de mal là-dessus. Cette vidéo, les gars, elle est là pour vous sauver sur ce sujet-là. Restez connectés. On attaque dans 3, 2, 1. Let's go! Ah. Les gars, souvent quand vous faites des tirages, comme je le dis, vous savez même pas pourquoi vous placez votre coude d'une certaine façon. Déjà, il y en a beaucoup qui savent même pas qu'un rowing, ça se fait d'abord avec l'épaule, puis le coude, puis on finit avec la main. Il y en a beaucoup qui tirent juste la main et ça peut faire des rowings qui ressemblent à ça. Donc là, l'omoplate, elle va être en avant ici. Il n'y aura aucun mouvement et ça va juste tirer comme ça. À l'inverse, t'as des gars qui vont se mettre ici, qui vont serrer derrière et qui vont rester ici sans jamais laisser partir vers l'avant et qui vont avoir cette petite amplitude de fin. T'en as qui vont vouloir travailler le grand dorsal, mais pour X ou Y raison, ils vont tirer là. Parce qu'on leur a dit que tirer, ça faisait le dos et dans le dos, il y a le grand dorsal, donc forcément, tout tirage va pouvoir le recruter. Et c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Il y a des angles très précis. Déjà, ce mouvement-là, il va falloir le comprendre et on va vous l'expliquer. Et ensuite, il va falloir comprendre le rapport entre l'angle de coude par rapport au corps et les muscles qui vont être sollicités. Donc les gars, sans en dire plus, je me tire d'ici, je laisse place à un modèle et moi, je prends mon rôle de coach. On se voit tout de suite. Déjà les gars, il y a un concept ultra important à comprendre. C'est que souvent, on pense que pour solliciter le dos, il faut faire bouger le bras, mais c'est faux. C'est-à-dire que les insertions du dos viennent quasiment toutes ici, au niveau de l'épaule. Tout vient s'insérer là. Donc, faire bouger le bras, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas le mouvement de rétraction ici des scapulas, alors vous serez sur un mouvement qui n'est absolument pas optimal. Il faut comprendre quelque chose. Le fait de uniquement passer de cette contraction-là à une protraction, à revenir sur une rétraction ici, travaillera beaucoup plus de masse musculaire que si vous étiez sur une protraction ici et que vous faisiez bouger uniquement le bras. Là, on le voit très bien qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du dos. Vas-y, resserre juste les omoplates au taquet. Ah là, regardez ça. Toute la masse musculaire ici qui vient se contracter. Donc, il faut comprendre que tous les rowings, quasiment tous les rowings dont on va parler dans cette vidéo, commenceront déjà par la rétraction des scapulas. Donc les gars, c'est simple. Vous allez avoir plusieurs zones dans le dos. On va parler de 3 zones principales. On va avoir vraiment le grand dorsal ici, celui qui est responsable de cette largeur de face et de dos. On va avoir ensuite l'arrière d'épaule et les trapèzes. On va avoir les érecteurs du rachis, les rhomboïdes. Tout ça, ceux-là, ils vont plus donner l'épaisseur du dos. Donc, selon ce que vous voulez travailler, il va y avoir des placements de coude différents. On va commencer par un focus vraiment grand dorsal. Donc ici, allez-y monsieur, saisissez la poulie. Et merci, fais ça bien ici. L'objectif, ça va être de garder le coude le plus proche possible du corps pour vraiment venir mettre un maximum de contraction au niveau du grand dorsal. D'ailleurs, en fin de contraction, si je le touche ici, je sens qu'il est très ferme, très bien contracté et c'est exactement ce qu'on recherche. On doit ressentir une genre de sensation un peu de crampe. Regardez bien ce qui se passe au niveau du mouvement. L'épaule avance, elle recule, puis le bras tire. Donc on revient sur ce qu'on disait il y a quelques secondes. Je veux d'abord une rétraction de la scapula avant d'avoir le tirage. Sinon, la contraction ne sera pas aussi optimale. Donc, pour vraiment mettre le focus, les gars, sur le grand dorsal, ce qu'on veut, c'est garder le coude près du corps et finir avec une légère rotation ici. Finir quasiment en supination au niveau du poignet. Là, le mouvement, il est parfait. Je vous laisse observer encore quelques répétitions. Donc, comprenez que là, on vient légèrement désactiver le trapèze pour vraiment mettre tout le focus ici, au niveau du grand dorsal. Les gars, je sais que vous adorez ce genre de conseils, ce genre de vidéos où on vient vous expliquer comment être plus performant, comment être un peu plus optimal au niveau de vos entraînements. N'oubliez pas que nos programmes sont disponibles sur www.alphaacademy.com. Tout ce qu'il faut, tutoriel vidéo, explication de comment réaliser le programme, les répétitions, le nombre de séries, le temps de récup, bref, tout est dit dedans, le détail est dedans. Bien sûr, le lien en barre d'infos les gars. Soutenez-nous, alphaacademy.com. Merci la famille.
et on continue la vidéo. Ici, on va avoir un angle de coude qui va nous permettre d'aller recruter, on va dire un peu l'ensemble du dos. C'est-à-dire que là, il y aura un peu moins de focus sur une zone, pas un pur focus grand dorsal, il n'y aura pas un pur focus trapèze, mais c'est un angle qui va nous permettre d'avoir un travail assez harmonieux, mais par contre qui va permettre de mettre un petit focus sur l'arrière d'épaule, ce qui est en retard chez beaucoup de personnes. Donc ici, encore une fois, on va saisir la poulie, on va se remettre sur la même position. On aura toujours ce jeu de protraction, rétraction de l'épaule, mais vous allez voir que l'angle du coude au niveau du tirage sera différent. Donc là, on n'est plus complètement collé. La main reste neutre pendant tout le tirage. Tout à l'heure, on finissait en supination pour bien venir chercher les fibres. Ici, on reste parfaitement neutre. Regardez, on a un travail qui est bien équilibré sur toute la zone ici. Et la fin du tirage, là, l'arrière d'épaule est super bien sollicité. Donc c'est important sur cette variante d'aller vraiment chercher loin la contraction finale. Parce que s'il s'arrête un petit peu avant, par exemple, vas-y, tire ici. Voilà, là encore, il a réussi à le faire, vas-y. Arrête-toi encore un tout petit peu avant ça, vas-y. S'il s'arrête ici, voilà. Là, l'arrière d'épaule est moins engagé. Fini le mouvement maintenant. Là, voilà. Là, il va réussir à l'engager jusqu'au bout. Donc, je te laisse continuer quelques répétitions. Regardez bien, les gars, comment il réalise le mouvement. Regardez bien l'angle du coude par rapport au corps. Et commencez à comprendre que c'est ça qui va vraiment déterminer ce que vous allez recruter dans votre dos. Les gars, ici, on va voir le troisième et dernier angle. Ici, vraiment, on va oublier tout le travail du bas du dos, quasiment jusqu'au grand dorsal. Et on va vraiment se concentrer sur toute cette partie haute. Vraiment cette partie que j'appelle la charnière du dos, qui va donner ce look d'épaisseur. Donc là, c'est un peu plus le yoke qu'on va travailler. Donc on aura un meilleur recrutement du trapèze supérieur, toujours le trapèze moyen bien sûr. On va avoir un gros travail de l'arrière d'épaule et ici l'angle sera complètement ouvert, donc quasiment à 90 degrés par rapport au corps, ok? Vas-y, je te laisse saisir la poulie. Donc il faut comprendre une chose, c'est que sur cet angle-là, en général, c'est l'angle sur lequel on sera le moins fort. N'ayez pas peur de mettre moins de charge, de plus vous concentrer sur l'exécution, parce que c'est vrai qu'ici, vu la position du coude, il y a moins de gros muscles qui sont recrutés et donc forcément, ça va se ressentir au niveau de la charge. C'est parti. Donc, un gros tirage coude ouvert pour aller bien loin. Dans mes potes que vous connaissez sûrement, on a Airsoviac qui a peut-être, selon moi, le dos le plus impressionnant dans le native hit game français. Et il fait énormément de tirages coude ouvert. C'est d'ailleurs lui qui m'a poussé à en faire plus. Il m'a permis de récupérer un dos un peu plus massif. Donc ça, c'est un angle de très peu travail, mais qui vraiment va venir donner cette épaisseur ici au niveau du dos. Et c'est super important, surtout en tant que naturel, vu qu'on se pique pas le cul, on n'a pas les muscles des dopés qui vont péter très facilement. Donc c'est à nous de venir les travailler, de les solliciter avec l'entraînement. Et cet angle-là, pour ça, il est parfait. Donc au lieu de venir saisir ici la poignée et de serrer le pouce et d'avoir toute cette tension-là ajoutée, parce qu'en fait le pouce ici, quand on le serre, tous ces muscles-là viennent se contracter et le biceps, on le veuille ou non, s'engage aussi un peu trop. Au lieu de faire ça et d'avoir votre technique dégueulasse, déjà vous travaillez votre technique en recrutant bien le dos et en faisant bien bouger les scapulas avant chaque tirage. Mais en plus de ça, vous avez juste à mettre le pouce de l'autre côté. Et ça vaut aussi bien pour les rowing horizontaux que verticaux, à la barre, aux haltères, à la poulie, peu importe. Vous mettez le pouce avec les autres doigts, vous considérez votre main comme un crochet. Et là, en mettant plus de focus, notamment pour ces 3 derniers doigts-là, vous allez avoir les meilleures sensations que vous ayez jamais eues. Et surtout, vous allez désactiver votre biceps et votre avant-bras. Donc au lieu d'être ici, on est tout simplement ici. Vous testez ça les gars, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous retrouverez le lien de l'Instagram de mon magnifique modèle. Bien sûr, vous allez entendre parler de lui de plus en plus sur la chaîne, dans la barre de description. Les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez comme d'habitude. L'espace commentaire, il est là pour vous. Donnez-vous des conseils, faites-vous kiffer, posez vos questions. Je suis là aussi pour y répondre. Alpha Academy, les meilleurs programmes du fitness français. La famille, on se casse d'ici dans 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Kick back when you fake like that. I'ma kick back when you fake like that.